Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire mon update lecture de ma pile à lire de l'hiver et de ma pile à lire de Noël. Je mélange un petit peu tout. J'ai pas énormément lu et j'ai pas forcément respecté mes piles à lire. Pour commencer, j'ai lu Secret Santa de Sophie Jomain. Je vous en ai parlé plusieurs fois, donc je vais pas non plus passer beaucoup de temps sur ce livre. C'est un livre calendrier. Pour moi, c'est ça qui fait sa force, c'est que c'est un livre calendrier, donc on s'en lasse pas parce que c'est une romance de Noël. Et les romances de Noël, c'est toujours un petit peu cliché. Ça va très vite dans la romance, on va pas forcément en détail, nos personnages sont pas spécialement profonds ou quoi que ce soit. Mais ce livre est très intéressant. Donc on a tout l'aspect un petit peu riche et pauvre, puisqu'on va suivre Fanette, qui a toujours eu une vie très facile, très simple, qui a énormément voyagé. Elle est très aisée. Elle va se retrouver à suivre des cours de psycho ou de sociaux, je me rappelle plus trop. Et elle est un petit peu dans une crise existentielle. Même elle nous le dit. Elle nous dit que c'est des problèmes un petit peu de riche qu'elle a, qu'elle sait pas trop quoi faire, qu'elle est un petit peu paumée. Et de fil en aiguille, pour se changer les idées, elle va faire partie d'une association pour les étudiants précaires et elle va découvrir des parcours de vie. Elle va un petit peu se recentrer sur elle-même. Elle a un copain qui est pas en phase avec elle, du coup, lui, on le déteste, on le déteste tous. Et à côté de ça, elle va rencontrer quelqu'un avec qui on sait qu'elle va avoir sa romance. Tout ça sur fond de Noël. C'est un livre assez dur qui nous fait remettre un petit peu les idées en place. C'est un livre qui m'a fait du bien, surtout à la période de Noël et un peu après. C'est assez important de lire des histoires comme ça. Et c'était vraiment bien. Et du coup, je vous le conseille vraiment. Donc, j'ai mis 4 sur 5. Ensuite, on va continuer dans les romances de Noël. J'ai lu Merry Bloody Christmas de Gwendoline Rose. J'ai beaucoup aimé. C'est un 4 sur 5, mais c'est beaucoup plus léger que Secret Santa. Ça se lit très bien. C'est une romance très légère. On se retrouve dans un petit village de France avec Violette qui a décidé d'ouvrir sa librairie puis qui marche pas vraiment. Elle a un passé un peu dur, mais à la fois elle a sa famille qui est là pour elle. C'est un peu une romance de Noël cliché. Moi j'aime beaucoup. Et du coup il va y avoir l'arrivée de Lucas Meyer, qui est un écrivain de polar à succès. Et donc Lucas va s'installer dans ce petit village pour sortir un petit peu de l'effervescence de Paris. Il va y avoir une petite romance entre Violette et Lucas. Une romance assez mignonne. Les deux ont un passé assez compliqué, mais à la fois ça se résout très vite. Bon, c'est une romance de Noël. C'est pas le livre de l'année, mais pour le coup, je l'ai beaucoup aimé. Si vous aimez les films TF1, M6, tout ça, vous risquez d'aimer ce genre de livre. Sinon, je vous le conseille pas. Voilà. Mais pour moi, c'est un 4 sur 5 parce que j'adore les romances de Noël, donc... Ensuite, on va passer sur un coup de cœur. La librairie de Téhéran. L'écriture s'est un peu effacée, je suis un peu dégoûtée. Mais la librairie de Téhéran de Marianne Kamali a été vraiment un coup de cœur pour moi. Ça fait vraiment écho avec ce qui se passe en plus en ce moment. Enfin, oui et non. En fait, on se retrouve dans les années 50. On va avoir une histoire d'amour qui a été avortée avant qu'elle puisse s'épanouir comme on l'aimerait pour nos personnages. Et donc on va suivre Roya à Téhéran en 1953. 1953 à Téhéran, c'est une période assez souple, si je peux me permettre de dire ça comme ça. On est dans un climat politique lourd et à la fois il y a pas mal de liberté pour le peuple et surtout pour les femmes. On n'est pas encore dans ce système politique religieux. On a les pro-Shah d'Iran, on a les pro-communistes et les pro-Mossadegh. Et Mossadegh était le premier ministre qui était plutôt en faveur d'un régime comme nous on peut avoir dans nos pays occidentaux. Donc on est un petit peu dans ce mélange d'idées. Les gens sont très politisés et ça peut être dangereux. Il y a beaucoup de manifestations. C'est assez intéressant de voir ça et de pouvoir comparer avec ce qui se passe en ce moment. Et je vous le conseille vraiment. Donc on se retrouve avec Roya qui, elle, est pro-Mossadegh. Et elle va faire la rencontre dans une librairie de Téhéran de Bahman, qui lui est aussi pro-Mossadegh et qui est très impliqué dans la vie politique. Et du coup, tout ce qu'on sait, c'est qu'un jour, alors qu'ils étaient fiancés, Bahman ne va plus jamais lui donner de nouvelles. Et du coup, dans ce livre, on va avoir 2 temporalités. Si vous connaissez un petit peu cette chaîne, vous savez que j'aime bien quand il y a 2 temporalités, donc quelque chose qui se passe dans le présent, et on a les bribes du passé, et ensuite à la fin, on a les clés pour savoir ce qui s'est passé. On va retrouver donc Roya qui a refait sa vie, qui vit aux États-Unis et qui va revoir Bahman. Et je ne vous en dis pas plus, mais moi j'ai adoré. J'aime beaucoup les histoires qui se passent en Iran. Vraiment, si vous hésitiez à le lire,
je vous le conseille mais à 1000%. Pour moi ça a été un coup de cœur, j'ai déjà le tome 2 et j'espère vraiment sortir le tome 2 rapidement. Donc voilà, c'était La librairie de Téhéran. Et pour finir, dans les romans que j'ai lu Le secret de Jaipur d'Alka Joshi. Ça a été un 5 sur 5, j'ai adoré, ça n'a pas été un coup de cœur. L'histoire et les personnages qu'on va suivre, je ne m'y attendais vraiment pas. J'avais pas trop relu la 4e de couve. Moi je pensais qu'on allait vraiment continuer à suivre Lakshmi, qui est un petit peu vrai. Mais en fait on va surtout retrouver des personnages du tome 1. Certains sont partis et on y fait mention un petit peu, mais c'est vraiment pas le centre de l'histoire. Et on va découvrir d'autres personnages. Et donc dans ce tome là, on se retrouve 12 ans plus tard. Nos personnages ont grandi, ont évolué. On va notamment retrouver Lakshmi et Malik. Radha, elle, a évolué et est partie à Paris. Donc on y fait très peu mention. Radha, c'est la petite sœur de Lakshmi. Et donc nous, on va surtout suivre Malik. Nimi, qui est la petite amie de Malik, qui est restée dans le nord avec Lakshmi, et Malik lui est retourné à Jaipur pour continuer son apprentissage. Et donc à Jaipur il va y avoir une enquête parce que un cinéma s'est effondré et Malik était sur place, a tout vu, et du coup Malik va mener un petit peu son enquête et Lakshmi va se retrouver à devoir aider Malik puisque l'un de leurs amis va se retrouver dans le pétrin. Et c'était hyper bien de retrouver nos personnages, le fait de suivre d'autres personnages qui étaient un petit peu plus secondaires comme Malik. C'était hyper intéressant, ça a donné un coup de fraîcheur à cette histoire et je vous conseille vraiment cette série. J'aime vraiment les histoires qui se passent en Inde, j'aime beaucoup l'écriture d'Alka Joshi. Elle nous fait voyager, que ce soit en termes de paysage, d'odeur, en termes de plats, c'est hyper intéressant, ça donne vraiment envie. Et voilà, ça a été un 5 sur 5 pour moi. Et pour finir, j'ai lu une BD en 2 tomes que je n'ai pas sur moi puisque je l'ai empruntée. J'ai lu Moss de Art Spiegelman. Le récit d'un survivant, c'était hyper intéressant. Donc on va suivre Art Spiegelman qui va nous donner le récit de son père qui est un ancien des camps d'Auschwitz. Ce qui était intéressant, c'est qu'on voyait le avant. Son père était issu de la bourgeoisie polonaise, il avait plusieurs entreprises, donc c'était des gens assez riches, assez fortunés, qui ont pu pendant un temps garder ce train de vie même en période de guerre. Et en fait on voit en fin de compte qu'ils terminent dans les camps, que la vie est très compliquée, qu'ils sont affamés, que la vie se joue à rien du tout. C'était vraiment très intéressant de lire ça et ça a été un coup de cœur cette BD. Ça a été vraiment une très belle découverte. Si vous hésitiez à la lire, moi je vous la conseille. Et pour finir, je vais vous dire 2 mots sur ma lecture en cours. Donc je suis désolée, il y a des reflets. C'est Glacé de Bernard Minier. Pour l'instant j'aime bien. C'est un petit peu gore puisqu'on retrouve un cheval décapité suspendu devant une centrale hydraulique d'un riche propriétaire et du coup nos personnages vont commencer à mener l'enquête. C'est assez long à se mettre en place. J'aime bien l'écriture de Bernard Minier pour l'instant. C'est un petit peu dur pour moi. Je suis un peu peureuse de ce genre d'histoire et à la fois j'aime bien. Donc voilà, je peux pas trop vous en parler, mais il était dans ma pile à lire donc je voulais vous le montrer quand même. Et pour une fois que je sors un thriller, je tiens à vous le montrer quand même. Donc voilà, avant de vous laisser, je vais vous présenter les livres que je n'ai pas lus. Donc sur ma pile à lire de l'hiver, je n'ai sorti que 2 livres, Les secrets de Jaipur et Glacé qui est ma lecture en cours. Et du coup, je n'ai pas lu Campus Driver tome 3, je n'ai pas lu le tome 8 des 7 sœurs, je n'ai pas lu Pachinko de Mi Jing Lee, je n'ai pas lu Où es-tu monde admirable de Sally Rooney, même si il me fait très envie et que Marc, tu m'as donné très envie. Je n'ai pas lu lire Lolita à Téhéran de Azar Nafisi, j'ai préféré lire La librairie de Téhéran que j'ai acheté récemment. Je n'ai pas lu Les détectives du Yorkshire, Rendez-vous avec la menace. J'ai préféré sortir un thriller, j'avais très envie de policier. Ça s'est joué entre les deux et je me suis laissée tenter par le thriller, ce qui n'est pas souvent le cas, donc autant en profiter. Je n'ai pas lu Impitoyable serment de Rebecca Ross, même s'il me fait très envie, donc peut-être qu'on le retrouvera dans ma pile à lire du printemps. Et pour finir, je n'ai pas lu La guerre sans fin de Daniel L. Jensen. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à vous abonner et on se dit à une prochaine.